accepter le micro. C'est parti pour l'une des dernières rencontres de cette 6e journée du championnat de national entre Chambéry et Rennes. Avec la fixation désormais de l'ancien Aurillacois Pierre Algance. Allez, c'est protégé. Cédric Pasteur qui demande aux Chambériens de respecter la ligne de hors-jeu. On va un petit peu assurer, donner un petit peu d'amplitude à Mathéo Jean-Joli. C'est contré et c'est touché, on touche. Ça va donner une munition très intéressante pour les Chambériens sur ce coup de pied qui a été finalement contré par la défense chambérienne. Ils sont venus ne pas avoir réussi à attraper le ballon, l'ailier Romuald de François, qui a d'ailleurs la particularité de jouer avec son frère au centre, Alexis François. Romuald François qui lui avait débuté, on en parlait tout à l'heure également au Stade Dijonnais, qui était club du père de ces deux joueurs. Allez, le lancer fond d'alignement pour Gauthier Bruté de Rémur. La bonne prise de balle pour les Chambériens avec Thomas Coignat. Et le groupe Bénétran qui peut se mettre en place. Le ballon porté des Savoyards qui va filer peut-être derrière la ligne d'en but. Il s'écroule quelques centimètres devant la ligne. Non, ce sera laissé marquer par le socle dans ce début de partie. Les Chambériens qui réussissent l'épreuve de force avec à la conclusion le paquet d'avant du SOC rugby. Dylan Nosset, le demi de mêlée qui aujourd'hui est à l'ouverture, tente cette pénalité, elle passe entre les perches. 10-0 en faveur du SOC devant le REC. Pénalité réussie par notre numéro 10, Dylan Nosset. Ils étaient tout proches de réussir un magnifique contre-REC les Bretons. Et au contraire là c'est Victor Pisano qui peut taper en touche. Pénalité donc à jouer sur la touche en faveur du SOC Chambéry, Savoie-Mont-Blanc. Nouvelle situation en faveur des locaux, nouvelle situation pour tenter d'aller aggraver le score. Pour l'instant 10-0. Le SOC qui fait mal au REC. Et nouveau lancer à venir pour Gauthier Bruté de Rému. Au pied des montagnes, il trouve dans les airs Jean-Baptiste Grenot qui s'élève. Le groupe pénétrant qui a été joué derrière, c'est Pierre-Nicolas Danse qui peut sortir sur le petit côté et aller conclure l'action des Chambériens. La petite combinaison derrière la touche et le finish de Pierre-Nicolas Danse pour le deuxième essai de la partie. Essai pour le SOC rugby inscrit par le numéro 6, Pierre-Nicolas Danse. 15-0 en faveur du SOC devant le REC. La bonne prise de balle pour Stevie Serkira. Stevie Serkira qui est passé par le sol. La tentative de contest n'est pas bonne pour Ryan Dubois qui avait attaqué le sol. Jouez le noir. Et Thibaut Dufaux qui va mettre du jeu au pied de pression. Il était en dehors de ses 22 mètres, il ne peut pas taper directement en touche. Et ça va être récupéré par Grenot qui a pu dévier vers Thomas Coignat. Et derrière les Chambériens dans l'avancée qui vont aller chercher leurs trois quarts. Est-ce qu'ils vont jouer au pied long? Ils préfèrent jouer, essayer d'écarter cette défense rennaise, de la mettre à mal. Oh, ça a été gratté. Non, oui, ça a été gratté. Oh, il y a eu un petit ballon gratté au sol là, par les Bretons. On a tapé à suivre, il peut y avoir peut-être de la réussite pour l'ailier qui pousse au bout, oui, ou qui file à l'essai d'Arnaud Lebert. Quelle action individuelle du joueur breton, il se l'est collé tout seul, c'est lui qui a tapé à suivre l'ailier et qui finit victorieusement dans l'embut avec un nouveau petit coup de pied. L'essai de Arnaud Lebert pour le REC. Nouvelle tentative pour Gonzalo Lopez Bontempo qui a passé des pénalités de 50 mètres la semaine passée face à Bourg-en-Bresse. Avant de faiblir un petit peu en fin de partie, il était un petit peu carbo le joueur. Il n'a pas réussi à passer les derniers coups de patte dans cette partie. Lui qui supplée notamment les absences de Sam Liming depuis quelques matchs. Ce centre reconverti à l'ouverture. Allez, Gonzalo Lopez, bon tempo, qui passe à cette pénalité. 17-8 à désormais. Allez, la touche à venir pour Alexandre Faux. On a vraiment un changement de dynamique après la demi-heure de jeu. Les Chambériens faisaient un cavalier seul dans cette partie. Pour rappel, ils menaient 17-0 après un essai collectif et un essai de danse.
Et depuis, eh bien, Rennes s'est réveillé. Et le score est désormais de 17-8. Les inscrits du point, un essai en contre pour Arnaud Lebert tout d'abord. Et ensuite une pénalité de bon tempo. C'est bon. Ok, jouez le grip. Allez, on va suivre ce nouveau groupé pénétrant, cette fois-ci en faveur des Bretons. John Joly qui ressort le ballon, ça va aller combiner avec Dubois. On essaye d'aller chercher Ollion qui va faire une dernière passe vers l'aile et plonger en coin pour un nouvel essai dans cette partie. Et c'est un doublé dans cette rencontre pour Arnaud Lebert. Les joueurs rennais qui sont rapidement allés chercher le bout du terrain et qui marquent un nouvel essai dans cette partie à 17-13. Allez, de son pied gauche, il enquille à Dylan Nocete. 20 pour le SOC, 15 pour le REC. La concentration pour l'ouvreur du jour, Dylan Nocete. Et il est reçu 5 sur 5, Dylan Nocete. 5e coup de patte, 5e réussite face au Perche. 23-15 en faveur du SOC devant le REC. Même si finalement il ne croisera pas son compère Alexandre Guérou qui est sorti tout à l'heure. Il y a tout de même quelques joueurs qu'il a côtoyés qui sont encore sur la pelouse. Allez, la mêlée pour les joueurs savoyards. 23-15, 68 minutes dans cette partie. Vous êtes bien sûr rugbyzone.tv et on vous propose de suivre cette mêlée avec l'attaque vers les trois quarts. Dorival qui va accélérer, Dorival qui garde le ballon, le rafle de Dorival et l'essai marqué par Gilles Dorival. Le lancement en première main derrière mêlée et un nouvel essai pour Chambéry. L'échappée de Jules Dorival pour venir conclure cette situation en faveur de Chambéry. 28-15 désormais pour le SOC devant le REC. Un dernier petit accrochage pour la route. Fini, fin du match, messieurs. Et c'est donc la fin du match avec cette victoire de Chambéry 30-15 devant Rennes. La partie donc qui a basculé en faveur des Savoyards